Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau direct qui a pour thème le contrôle de la DSN. Donc un thème très intéressant puisque je reçois souvent des questions à ce sujet de la part de gestionnaires ou de responsables paye qui se demandent comment est-ce qu'ils peuvent améliorer leur contrôle de la DSN ou même mettre en place un contrôle de la DSN. Donc, on va voir en à peu près 15 minutes, un peu moins peut-être de 15 minutes, donc assez rapidement, euh, comment est-ce qu'il est possible de créer un outil qui va vous soutenir dans le contrôle de la DSN. Et je parle d'un fichier Excel que vous allez pouvoir créer pour vous aider à gagner du temps et à mieux contrôler votre DSN. Et du coup, on va voir tout cela ensemble dans quelques instants. Mais avant tout, je me présente, donc Christelle de l'organisme de formation Impulse Skills. Chez Impulse Skills, nous aidons et nous accompagnons les gestionnaires de paye, les responsables paye, à travers des formations qui sont axées sur la pratique pour les aider à monter en compétences et gagner en autonomie. Au niveau de la DSN, par où commencer? Plusieurs problématiques liées à la DSN. Euh, la DSN concerne les charges sociales et il peut y avoir plusieurs problématiques. Il peut y avoir des problèmes liés, on va dire, à des anomalies bloquantes dans la DSN dont il faut savoir détecter l'origine, bien sûr. Il peut y avoir aussi des anomalies qui ne sont pas bloquantes, des erreurs qui ne sont pas retrouvées par le gestionnaire de paye. Et du coup, c'est, on va dire, une problématique qui est très, qui peut être très grave, puisque, en fait, il s'agit d'envoyer des DSN avec dedans des anomalies qui n'auront pas été euh, décelées. Donc ça peut être aussi un problème. C'est pourquoi, avant même d'envoyer la DSN, il faut être capable de contrôler les différents éléments, de vérifier les montants, et c'est une des grandes difficultés des gestionnaires de paye et une des grandes problématiques. Maintenant, on va voir ensemble de quoi est-ce que vous avez besoin si vous souhaitez, du coup, vous créer ou améliorer un outil qui va vous aider à contrôler vos DSN. De quoi est-ce que vous avez besoin? Premièrement, vous aurez besoin de comprendre l'organisation des DSN. Cela peut sembler évident, mais de nombreux gestionnaires de paye ne savent pas, en fait, euh, comment lire et comprendre les différentes rubriques de DSN. Et forcément, cette incompréhension ne permettra pas de contrôler les DSN efficacement. Donc pour moi, un des premiers points à, d'amélioration, on va dire, ça va être vraiment d'apprendre à lire, à voir comment sont organisées les rubriques de la DSN, à comprendre vraiment comment est-ce qu'elles sont organisées pour que vous puissiez derrière mieux les contrôler. Première étape. Deuxième étape, qui est importante avant de créer son fichier donc de contrôle de la DSN, ça va être d'apprendre à utiliser les états de paye et notamment des états comme le journal de paye, les tableaux des charges, etc. Donc, on va devoir utiliser dans le contrôle de votre DSN, vous allez devoir utiliser vos états de paye. Donc, je rappelle les éléments qui sont téléchargés sur votre logiciel de paye et qui vous permettent en fait de visualiser les différentes données. Donc, il ne s'agit pas uniquement de les télécharger, bien sûr, il faut également être capable de les utiliser, de les comprendre, de les lire, de les analyser pour pouvoir créer votre outil de contrôle.
Donc ça va être notre deuxième étape. Une fois que vous avez ces deux étapes, vous allez pouvoir en fait créer votre outil. Alors, je vais expliquer un petit peu qu'est-ce que j'entends par là. En fait, ce que vous allez pouvoir créer, et je vais vous donner un exemple, hein, parce qu'en soi, il existe plusieurs manières, plusieurs outils pour contrôler la DSN. Je vous donne un exemple qui est assez fréquent et qui est souvent réalisé dans le contrôle de la DSN. Ça va être un tableau, en fait, que vous pouvez utiliser avec Excel, qui vous permettra de visualiser les données de paye, donc que vous avez au niveau de vos états des charges, et vos données DSN, et qui vous permettra automatiquement de calculer les éventuels écarts ou encore de visualiser que les données sont correctes. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de vous créer un outil que vous allez utiliser toute l'année, donc mois après mois. Je vois souvent des gestionnaires de paye qui vont se créer des tableaux un peu par-ci, par-là, mais qui vont les utiliser uniquement de temps en temps. Au niveau du contrôle de la DSN, il est important de vraiment avoir cette régularité. C'est-à-dire que vous utilisez votre tableau vraiment chaque mois et il vous permet vraiment de mieux contrôler vos DSN et d'avoir aussi un suivi annuel, contrairement au fait de l'utiliser uniquement de temps en temps. Donc, au niveau de l'outil que vous pouvez créer, attention, quand je parle d'outil, ce n'est pas forcément un outil complexe. Je le répète parce que c'est quelque chose que j'entends souvent. Euh, on s'imagine souvent que les outils de contrôle vont être forcément très complexes avec des formules Excel euh, très longues et compliquées, alors qu'en fonction de votre niveau, vous pouvez très bien vous créer des outils avec des formules simples, des outils simples et fonctionnels. C'était exactement mon cas quand je connaissais peu Excel. Je créais des tableaux de suivi qui n'étaient pas complexes et pourtant qui me permettaient de gagner du temps. Donc aujourd'hui, chez Impulse Skills, nous aidons les gestionnaires de paye justement euh, à monter en compétences et notamment dans leur contrôle. Et parmi eux, il y a des gestionnaires de paye qui ont tout type de niveau Excel, du niveau débutant à un niveau un peu plus avancé. Et le niveau débutant n'empêche pas de mettre en place des choses et de pouvoir mettre en place des outils de contrôle. Donc, je voulais vraiment vous rappeler ceci. D'ailleurs, au niveau accompagnement, si vous souhaitez justement être capable de créer vos outils de contrôle de paye, de contrôle de la DSN et être accompagné étape par étape. N'oubliez pas que nous sommes en train de fermer les inscriptions à notre programme, donc sécurisation, paye, charge et DSN. Donc aujourd'hui, vous pouvez encore vous inscrire et accéder d'ailleurs à une réduction supplémentaire avec le code promo DSN1, donc DSN1 le chiffre 1 qui vous donne droit à une réduction supplémentaire. Mais pour vous expliquer en quelques mots, la, le programme est un programme en e-learning qui vous permet de construire vos contrôles de paie. Donc, c'est un programme très complet dans lequel vous accédez à des modèles d'outils de contrôle que vous pouvez télécharger. Vous apprenez à personnaliser vos propres outils de contrôle. Vous apprenez les différentes techniques pour contrôler les payes, les charges, la DSN. Vous apprenez également à créer vos process de contrôle de paye, ce qui est également très important pour que vous puissiez gagner du temps dans vos contrôles. Forcément, vous avez besoin de bons process. Donc, les inscriptions sont en train de se terminer. Je vous invite, si vous êtes intéressé pour améliorer vos contrôles, à vous inscrire avant la fin des inscriptions dans le cadre du lancement, donc qui se termine dimanche. Et si vous savez que vous voulez, que vous êtes intéressé pour tout ça, pour gagner du temps dans vos contrôles, n'hésitez pas à utiliser
aujourd'hui le code de réduction DSN1. Donc le lien d'inscription à la formation est en descriptif de la vidéo. Euh, voilà, du coup, pour les outils sur la DSN, on va terminer avec les outils de contrôle de la DSN. Pourquoi est-ce que je vous en ai parlé? Peut-être que vous avez déjà un outil créé. Je vous en ai parlé tout simplement parce que beaucoup de gestionnaires de paye viennent me demander conseil, car ils n'ont aucun outil de contrôle de la DSN, ou ils ont un outil qu'ils savent qu'il n'est pas optimal. Donc, je voulais vous rappeler qu'il est possible de créer de bons outils, même simplement avec Excel, et que cela peut vous être accessible, peu importe votre domaine d'activité, votre secteur, que vous soyez en cabinet ou en entreprise, que vous soyez débutant ou d'un niveau plus avancé. C'est accessible et c'est possible également pour vous. Et se créer ce type d'outil, ça reste quelque chose d'absolument essentiel pour pouvoir contrôler vos DSN et vos payes de manière efficace et en gagnant du temps. Voilà, c'est tout pour l'instant. C'était un direct assez court pour pouvoir rentrer dans les 15 minutes. J'espère que ce direct vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions à me contacter en message privé et je vous dis à très bientôt.